Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne journée pour ce 15e live. Je bug à chaque fois, j'ai du mal à compter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour donc du coup ce 15e live. J'espère que vous avez passé un bon vendredi. Je suis très contente de vous retrouver pour un live un peu spécial. Bientôt le week-end. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Merci encore une fois pour toutes vos questions que j'ai reçues, pour tous vos messages que je reçois. Merci à tous vraiment. C'est super cool de voir que vous êtes derrière, que vous me soutenez, que vous avez des questions, que vous êtes intéressés et que les lives vous font du bien. Donc ça donne envie de continuer. Donc merci à tous. Donc pour aujourd'hui, pour ce 15e live, on va avoir du coup un invité puisque j'ai fait il y a quelques jours un appel à témoins. Je sais pas si ça se dit comme ça, peu importe, pour accueillir et recevoir des invités pour parler d'un sujet, d'une thématique, quelque chose qui leur est arrivé, quelque chose qui l'ont fait souffrir, quelque chose qui a été important dans la vie, enfin peu importe, que ça soit un trauma, que ça soit des peurs, que ça soit des blessures d'enfance, en tout cas j'ai fait un appel à témoins pour pouvoir accueillir des personnes pour qu'on puisse échanger, parler et savoir que finalement on est tous pareils, on a tous des troubles et rendre peut-être des thématiques un petit peu moins tabous. Donc si vous avez une histoire, si vous avez envie de partager vous aussi, comme va le faire ce soir Hugues Lavigne, vous pouvez m'écrire en privé. Donc du coup ce soir on va recevoir Hugues Lavigne, c'est un humoriste. Et il va nous parler du coup du stress. Alors avant de le recevoir, on va faire un petit récap. Sachez que donc le stress, c'est une réaction chimique qui est complètement naturelle et normale, elle est nécessaire. Heureusement qu'on a du stress, ça nous permet d'être en alerte et du coup de pouvoir réagir de manière spontanée et la plus efficace possible face à un danger. Donc souvent on dit ouais mais il y a du bon, il y a du mauvais stress. C'est exactement ça. Il y a du bon stress tant que ça nous est utile, tant que ça nous permet d'être motivés, enfin que ça nous motive, ça nous concentre et du coup on va de l'avant. Et parfois il peut être handicapant parce que du coup ce stress est tellement important que ça nous limite et ça nous handicape. Donc on va tout de suite accueillir Hugues Lavigne. Tac. Parce que j'ai trop attendu pour accepter, je savais pas qu'il y avait un délai. Et du coup, on va pouvoir lui poser toutes les questions. Salut! Salut Laura, ça va, tu vas bien? Très très bien. Un peu stressée? Non, justement, ça va. Au Ça contraire, va? au contraire. Ouais, franchement, je trouve ça hyper original et je le dis devant un petit peu les gens qui nous regardent, mais merci pour tout ce que tu fais j'allais dire dans le monde de l'hypnose, mais c'est passionnant parce que moi, depuis que je m'y intéresse, grâce à toi, Merci. ça aide énormément et ça m'a aidé, donc cool, merci à toi. Merci à toi pour avoir accepté du coup l'invitation. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que il y a peut-être des gens qui te suivent, qui te connaissent, mais s'il y a des gens de ma communauté qui te suivent, ils ne te connaissent pas, donc brièvement, te présenter à eux. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Hugues Lavigne. Voilà, je suis humoriste depuis 3 ans. J'ai un spectacle, je fais de la scène. Enfin, je faisais de la scène parce que maintenant on peut plus en faire, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et avant, j'étais chef de village dans des clubs de vacances, principalement. Donc mon parcours, c'est de la scène, de l'animation, voilà. Et j'ai commencé récemment l'humour. Ça fait maintenant 3 ans. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, je stressais quand je montais sur scène, à tel point que je n'avais plus du tout envie de monter sur scène. Et ça devenait une horreur en fait, ça devenait un stress qui n'était plus vivable, à tel point que par exemple je me mange mes doigts, j'en Alors parle dans attends, mon tu vas trop vite, spectacle. tu vas trop vite, tu vas Pardon, trop pardon. vite. Tu vois. Je me suis enflammé, je suis trop parti là. Déjà, t'es trop parti, t'es emballé là. Pardon, pardon. Déjà, non mais je t'en prie. On va venir de tout ça. Mais déjà, ce qui est intéressant, puisqu'en fait c'était hyper intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as l'habitude de monter sur scène depuis plusieurs années, parce que tu étais du coup animateur dans les clubs med, donc tu avais l'habitude le soir, j'imagine, de faire des spectacles, de C'est l'impro, des ça. choses prévues, de chanter, de danser, de faire de la musique, des petits sketchs. Et malgré ça, en fait,
tu dis que bah, plus le temps passait, finalement, plus tu étais stressé. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, je pense que tu vois, par exemple, là, après on pourra en reparler, tu m'arrêtes quand tu veux, hein. J'avoue que quand on était dans les clubs, par exemple, on travaillait en équipe principalement. D'accord, Donc, je dirais que le stress n'était pas le même. d'accord, Parce qu'on était parfois, tu vois, 10 sur un spectacle, une vingtaine, des fois 4. On bien était sûr. rarement tout seul. Alors Oui. que quand on est humoriste, toi-même tu le sais, évidemment, on est seul sur scène et le stress, je pense, n'est pas le même, quoi. Bien Voilà. sûr, on n'a pas le même enjeu, c'est-à-dire que quand on est Tout à 20 fait. sur scène, l'intention est divisée du coup bah, par 20. Donc du coup, bah, le travail est aussi peut-être divisé par 20, mais aussi du coup la reconnaissance, mais du coup le stress aussi, c'est un petit peu, bah, si je me plante, on en voit peut-être un peu moins. Donc bien sûr, il y a eu Exactement. ce critère en tout cas qui a changé. Donc ça, c'est sûr. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux, donc tu avais un petit peu commencé, mais est-ce que tu peux nous dire comment pour toi le stress se manifestait? C'est-à-dire, alors, à quel moment ça restait du bon stress et à partir de quand ça devenait finalement un stress qui était mauvais pour toi, enfin, en tout cas limitant? Ouais. Alors, en fait, alors déjà, le stress apparaissait de manière différente. La première manière, c'est que depuis petit, je suis hyperactif et je me mange principalement voilà, la peau des doigts, par exemple. Donc, je D'accord, pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui le font. C'est vraiment bien se sûr. ronger les ongles ou la peau. Moi, je fais ça depuis tout petit et mes doigts sont, voilà, comme je le vois souvent, mon pouce, il y a plus de pouce en fait. Il n'y a plus de pouce, c'est une Évidemment. prothèse. Voilà, Hugues exactement. s'est fait amputer, il s'est fait recoudre il n'y a pas longtemps. Exactement. Un Voilà, pouce. malheureusement, c'est un problème. Mais non, voilà, donc du coup, effectivement, c'est sur les doigts que je transmets mon stress, peut-être. D'accord, donc Et tu ça, manges tes ongles, enfin tu manges pas les ongles, mais tu manges voilà, la peau de voilà, tes doigts, ok? voilà. Et la deuxième, c'est vraiment, donc ça, c'était vraiment dans toute ma vie avant que je commence vraiment l'humour. D'accord. Donc Et en et dehors finalement de ton métier et de la scène, déjà. voilà, Donc finalement exactement. un stress qui est, oula, j'en perds mon oreillette, un stress qui était déjà installé avant. C'est ça, exactement. Ça Voilà. marche. Et depuis peu, donc maintenant depuis 3 ans, depuis que je fais ce métier d'humoriste, et à chaque fois avant de monter sur scène, même quand on m'annonce une date où je joue 5 minutes en première partie de quelqu'un, et bien là, par contre, je stressais comme pas possible, à un point où là, D'accord. mes doigts, il y avait plus de doigts. Vraiment, je mangeais tous D'accord. mes doigts. Donc tu mangeais Et encore plus tes doigts par rapport à voilà, d'habitude déjà. Donc il y avait tout à ça. fait. Ok. Et j'avais une angoisse, comme tout le monde doit avoir. C'est sûr que parmi les gens qui nous regardent, comme toi, comme tout le monde, on stresse forcément Bien sûr. avant un grand événement important. Et moi, c'était devenu insupportable à tel point Alors, qu'avant de monter sur scène, je pleurais. Enfin, c'était vraiment très Alors fort. ouais, qu'est-ce qui se passait du coup, si tu veux bien nous dire qu'est-ce qui se passait dans ton corps? Est-ce que tu avais les moins moites, les mains Et moi, moites, moi, ouais. les moins moites? Est-ce que tu avais des vertiges? Est-ce que tu avais des nausées? Est-ce que tu avais la chiasse? Voilà, faut dire les choses. Est-ce que tu avais, je sais pas moi, est-ce que tu pleurais? Qu'est-ce qui se passait dans ton corps et dans ta tête? Est-ce que tu avais des pensées? Qu'est-ce qui se passait? Alors, je voulais le dire par d'autres termes, effectivement, mais tu l'as Oui, bien mais à un moment confirmé. J'avais donné, la chiasse comme pas faut possible. arrêter de Voilà, tourner autour du exactement. pot, quoi. Voilà, non, non. Et moi, ça se transmettait par là. Voilà, effectivement, j'y allais. C'était incroyable. Hein, je me vidais, donc Ok. c'était très liquide. Au moins 5, 6 fois avant de monter sur scène. Ouais, donc épuisant, j'imagine. Ah ouais, c'est très physique. Enfin, et surtout, c'est pas très agréable. Et c'est un point où c'est pas du tout agréable pour les personnes qui sont autour. Ma compagne, enfin voilà, ma compagne ne suit pas partout, mais quand elle est avec moi, forcément, avant un spectacle, bah, c'est pas très agréable pour elle, non pas pour ça, mais parce que je suis pas très agréable, hein, comme toute D'accord, personne qui stresse. donc ça veut dire qu'en plus de ces douleurs abdos qui font que tu vas aux toilettes, tu étais peut-être aussi un petit peu irritable, il fallait pas te parler. Comment t'étais? Est-ce que tu étais dans ta bulle? Est-ce qu'il fallait que Non, non. sur ton portable, qu'est-ce que tu faisais du coup? À part Eh être bien, sur scène. non, c'est une bonne question. Bah, je faisais les allers-retours, ça c'est sûr déjà, je Ouais, te confirme. Mais ensuite, effectivement, j'essayais de me concentrer, mais la peur prenait à chaque fois le dessus, donc c'était hmm. très handicapant en fait. Ben, bien sûr, Et ouais. ça me dégoûtait et j'avais pas envie d'être là, comme tout le monde, mais vraiment à un point D'accord. où j'avais Donc envie là, d'arrêter, quoi. je te coupe. C'est ça que je voulais voilà, en venir, c'est que souvent donc le stress, je sais pas si tu sais, mais il y a trois phases en fait. Il y a la première phase où c'est ce qu'on appelle la phase de choc, c'est-à-dire qu'on va avoir l'élément extérieur ou intérieur dans notre tête même qui va provoquer finalement une alerte. Donc là, Oui, ça va provoquer augmentation du système cardiovasculaire. Donc on va avoir le cœur qui bat, les moins moites. On va avoir une diminution du coup du tonus des muscles. C'est pour ça qu'on peut avoir les jambes qui tremblent. Et c'est ça ouais, aussi ouais, ce tout à tonus fait. qui agit. Et on a aussi une diminution du taux de sucre.
Donc, on peut aussi faire des hypoglycémies. Donc, comme le corps, bah, il réagit comme ça, il va falloir qu'il compense pour, du coup, bah, adapter, enfin, pas pour adapter, pour rééquilibrer tout ça. Donc, en fait, il va sécréter plein d'hormones. Et la première, ça va être de l'adrénaline pour, du coup, D'accord. bah, redonner de l'oxygène aux muscles pour pouvoir retrouver cette, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, tonification des muscles. Ouais, Et, je vois ce que tu veux dire. voilà. Et puis, du coup, aussi réaugmenter le taux de sucre. Ça va être la première phase. Sauf qu'après, du coup, bah, comme ça va pas durer que 5 minutes, là, pour en tout cas ton histoire de monter sur scène, tu vas être dans une phase de résistance. Là, la phase de résistance, ça va être d'autres hormones, la dopamine qui va se sécréter. Il y a d'autres hormones, après, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, des hormones de bien-être pour compenser et pour calmer. Hmm, Jusqu'à là, on est dans une phase du coup de stress qui est bon et qui est normal en fait. Sauf que d'accord. du coup, au bout d'un moment, on va passer à la dernière phase qui est la phase d'épuisement. La phase d'épuisement, c'est que tu as tellement utilisé de l'énergie, ton corps il a donné, 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 il s'est vidé en plus, donc il a vraiment, tu es en hypoglycémie, tu peux être en hypothermie. Du coup, bah, le corps il est épuisé et là, Ouais, eh ben, en fait, il peut plus rien faire, il est fatigué et c'est là que du coup, il y a une perte de mémoire, donc d'où le fait d'avoir peut-être des trous de mémoire, etc. Alors que juste dans la phase d'avant, c'est tout le contraire. Nos pupilles se dilatent, on est dans une alerte, dans une vigilance optimale pour finalement agir dans le danger, enfin face au danger. ouais, Et du coup, ouais. au contraire, on a une mémoire qui est super et une concentration optimale. Sauf que comme ça fait trop longtemps qu'on est dans le stress ou quand il est trop fort, on bascule. Voilà, D'accord. je voulais juste faire cette petite aparté pour que on comprenne finalement toutes tes phases en Bien fait sûr, qui mais c'est sont du coup intéressant. Ouais. hyper logiques par rapport à ce que tu dis. Donc, du coup, tu nous as dit comment tu te sentais avant. Est-ce que tu peux nous dire du coup au moment où tu montes sur scène, du coup, qu'est-ce qui se passait pour toi au niveau peut-être des pensées, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passait, ça évoluait finalement? Ouais. Bah vraiment, 3 secondes avant de monter sur scène, bah là c'est ce que tu viens de décrire, c'est l'épuisement, c'est la fatigue, c'est j'en peux plus. Et une fois, ça c'est comme dans les films, une fois que je monte sur scène et que ça commence, là j'ai plus de mal au ventre. Enfin tout est parti. Vraiment Tout part, c'est exactement. comme dans les films, c'est vraiment tout part en fait. Tu n'as plus mal, tu te sens bien, tu te sens beaucoup mieux. Et j'avoue que c'est très surprenant, mais donc le moment sur scène effectivement est quand même jouissif, c'est très sympathique, c'est agréable. Mais c'est le moment d'avant, effectivement, qui est un gros problème et un frein Bien pour sûr, tout, parce que tu peux plus le vivre, t'en as marre de vivre ça à répétition, alors que c'est le moment sur scène que tu as envie de revivre, quoi. bien sûr. Donc Alors, il y a voilà. deux points que je voudrais rebondir. Le premier point, c'est que tu as dit que tu avais à un moment donné, donc juste avant de monter, finalement envie de fuir. Ouais, c'est C'est ça. complètement normal, c'est-à-dire que le stress, en fait, il est là pour nous dire qu'il y a un danger. Donc, le corps, Ouais, il se dit, si je réagis comme ça, c'est qu'en fait, il faut fuir. C'est pour ça qu'on a exactement. les pupilles qui se dilatent énormément. On peut voir encore, enfin, on peut voir plus loin et plus, voilà, j'ai pas le mot. Et c'est exprès, en fait, c'est pour pouvoir Ouais, ouais. fuir, quoi, tu vois. Sauf que, en fait, là, il n'y a pas un danger, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Non. Donc ça montre que en tout cas ta perception, c'est qu'il y a mort d'homme et c'est qu'il y a un vrai danger, d'où l'intérêt. Donc ton corps en fait, il réagit très bien. Sauf que il réagit trop et c'est pour ça que souvent on dit bon et mauvais stress parce que le bon stress, il va venir nous protéger, mais le mauvais stress, c'est que cette protection nous blesse. Hmm. J'aime bien donner cette image où on va faire du roller avec son enfant. Si on lui met des protections, des genouillères et des coudières, ça va le protéger. Mais si on met ses genouillères et ses coudières pendant qu'il dort dans son lit, bah, à force de mettre ses genouillères et ses coudières, ça va l'abîmer en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Voilà, je vois donc ce que la tu veux dire. surprotection, elle peut blesser. Et donc, D'accord. le deuxième point que je voulais aborder, c'était voilà, donc pendant, finalement, au moment, donc peut-être quelques secondes où tu vas dire ces premières phrases, là d'un coup, c'est magique, bah tout s'enlève. Parce que du coup, tu repasses à la phase d'avant où tu retrouves des Voilà. hormones d'endorphine, d'apaisement, donc c'est un C'est kiff. ça. Et finalement, on devient addict à cette sensation. Donc, il y en a, ils vont Tout à faire des fait. sports extrêmes et il y en a comme toi, enfin comme moi du coup, bah on cherche finalement à travers la scène ce côté super. Et aussi pourquoi on est dans cet état jouissif, je reprends tes mots, c'est parce qu'en fait on est dans l'instant présent. Et Tout à souvent fait. nos peurs en fait, parce que au moment où tu es dans ta loge finalement, bah il y a rien, il se passe rien, t'es en train Non, d'attendre, t'attends. il y a C'est aucun ça. danger. Donc Ouais, ça ouais. montre bien que le danger,
il existe parce que tu es dans une projection et que du coup, on se fait des films. Donc, c'est vraiment cette projection dans l'avenir, dans le futur, qui crée finalement cette peur. Et au moment où tu y es, D'accord. bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, le public, il est sympa et finalement que tu connais ton texte. Donc, tout va bien. Donc, finalement, cette peur, bah, elle meurt en fait parce qu'elle Ouais, est ouais, ouais. inexistante. Donc, voilà, c'était juste pour expliquer un petit peu tous les mécanismes. D'accord, Et d'accord. donc, une fois que donc, es sur scène, tout se passe bien, C'est ça, c'est ça. Quand je suis nickel. sur scène, tout se passe bien. Et une fois que tu sors de scène, comment tu te sens? Alors, une fois que ah, juste, il y a ma pizza qui vient d'arriver. Je demande juste à ma compagne d'aller récupérer ma pizza. Excuse-moi. Oriane! Oh, J'adore. il y a ma pizza, je crois qu'il est en bas. C'est ma pizza. Excuse-moi, je suis désolé. Oh, Mais j'avais pas presque tu faire peux couper lui le faire live. un message là, parce qu'elle Ouais. regarde, je crois, la vidéo, quoi. J'en ai commandé, en plus, je voulais commander une, mais elle était pas assez grosse, donc du coup, j'en ai repris une autre, mais c'est Ouais, complètement. bah, non, bah, t'as raison, hein. Oui, oui, non, il vient de m'appeler, il vient de m'appeler. Excusez-moi, pardon, là. Oh non, mais on est dans un direct, tout C'est est ça. ok. Il y a tout qui se passe dans un Mais tout est direct. ok. Voilà. Enfin, tu vois, on n'est pas non plus sur TF1 encore, donc je veux dire, tout va bien. Non, mais ça va Enfin, venir. Un encore, pas jour, un encore, jour, hein. un jour. Un jour. Non, mais Alors voilà. du coup, ouais, comment tu te sens quand tu sors du coup de scène? Est-ce qu'il y a un Alors, sentiment particulier? Est-ce qu'il y a des phases encore? quand je sors de scène, non, en fait, je te l'ai très bien décrit tout à l'heure, c'est que avant de monter sur scène, effectivement, tu as un sort d'épuisement. Tu es hyper fatigué parce que tu viens de te vider, émotionnellement, tu es épuisé. Donc, tu arrives sur scène, limite, déjà pas très bien. Ouais, Donc, tu fais ton spectacle, tu joues comme tu peux. Tu joues 5 minutes ou 1 heure ou n'importe quel événement. Et à la fin, en fait, tu as toute la pression est redescendue. mm, Et donc, moi, je sais que je me sentais genre lessivé, bien comme si sûr, j'avais couru 4 marathons, 3 Ironman. exactement, J'étais vraiment épuisé. tout à fait. Donc c'est un côté, il y a ce côté-là qui est pas désagréable puisqu'on vient d'accomplir quelque chose, on a surmonté en quelque sorte sa peur, donc ça c'est top. Exactement. Oui, parce que Mais je tu trouve y vas. que, Alors, oui, c'est ça voilà, qui est t'y vas. étonnant, c'est qu'il y a une partie de toi qui avait, en tout cas, extrêmement peur parce que bah, ça le rendait malade. Tout Avec, à fait. voilà, tu mangeais tes doigts, tu allais aux toilettes, etc. Mais en même temps, tu y allais quand même. Donc, il y a un côté aussi, parfois, j'aime ce côté aussi qui fait peur, quoi. Exactement. Bah en fait c'est ça, c'est un peu le goût du risque finalement. C'est que Tout tu à te dis fait, bon, bah je vais y oui. aller, essayer quand même d'y aller Oui. quoi. Comme on Euh, disait, quelqu'un qui saute en parachute, bah, c'est une autre forme, mais c'est le même mécanisme, en tout cas chimique derrière. Tout à fait, c'est ça, Donc exactement. oui, tu te sens lessivé derrière parce que, bah, comme je te dis, il y a eu plein de changements chimiques dans ton corps. Il y a eu des choses en moins, donc moins de sucre, moins de tonus, enfin bon, plein de choses. Et il y a eu des choses en plus pour compenser. Donc en fait, ton corps, il a utilisé mais plein de calories, quoi. Donc c'est Mm. complètement normal. Et j'ai entendu les assiettes, je crois que la pizza arrive bientôt. Ouais, elle vient d'arriver, c'est bon. Merci. Est-ce que du coup, tu as eu des conséquences à ce stress? Donc, on voit bien qu'il y a des choses finalement qui sont utiles, mais est-ce qu'il y a eu des choses qui finalement ont été bah, ouais, des conséquences négatives finalement? Je sais pas moi, des trous de mémoire, est-ce que parfois t'as pas réussi à monter ou tu t'es senti pas à la hauteur, donc du coup tu as culpabilisé, tu as voulu arrêter, enfin je sais Mm. pas. Quelles ont été pour toi les conséquences? Bah, c'est une très bonne question parce que là c'est vraiment propre à la scène, mais je pense que ça peut rejoindre Oui, pour oui, tout tu le peux monde. répondre pas forcément que pour la scène. Voilà. Bah, par exemple, non, en fait, euh, je, je sais pas comment l'expliquer, mais avant vraiment, c'était un handicap incroyable. Pendant et après, c'est pas du tout gênant, c'est un bonheur et je me dis que c'est Bien sûr. super, donc j'ai pas de problème. Réellement, vraiment, le gros frein dans tout ça, c'est le début en fait. C'est les 3 phases que tu as racontées. Ouais, le La rythme. première phase est un handicap tellement gênant que après, je redoute le prochain. Oui, C'est-à-dire vraiment, je d'accord, suis en mode, je me dis, oh là, je rejoue la semaine prochaine, bien sûr. même si ça peut très bien se passer. Imaginons, je joue devant 10 personnes ou 100 000 personnes, c'est fantastique, ça se passe super bien. 3 jours plus tard, si je rejoue, eh bien forcément, ça va être, Bien sûr, je vais avoir un handicap en me disant, c'est pas possible, je peux pas recommencer, je suis bien pas sûr. bien, voilà. En fait, après, du coup, tu stresses sur le fait de stresser. C'est-à-dire que Voilà. ton corps, il a subi un choc physique, chimique et psychologique intense qui était fort. Du coup, bah, finalement, finalement, bah, t'as plus envie de dire, bah, écoute, je préfère arrêter parce que moi, 3 heures, d'ailleurs, combien de temps avant tu t'es mal comme ça? Alors, mais en plus, il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, mais l'envie d'arrêter. Alors non, en fait, c'est par exemple, tu vois, tu m'annonces là maintenant, Hugues, la semaine prochaine, tu joues à Châteauroux. Voilà. Et ben, au moment où je vais savoir cette nouvelle, je vais être content. Mais au Ouais, fond de moi, un stress va commencer à monter. Je d'accord. raccroche le Petit à téléphone. petit, quoi. Voilà, là, je suis en panique totale, je suis pas bien. Après, ça va passer un petit peu. Et une semaine avant, parfois 2 semaines avant, vu l'enjeu de la scène, Bien sûr. je me mets à stresser, je suis pas bien. Et là, c'est l'horreur absolue. C'est pas agréable. C'est nul, c'est horrible. Voilà.
Ah, et donc Voilà. finalement, j'essaye de faire une balance, même s'il faudrait pas, mais il y a des heures de stress avant et il y a au maximum, on va dire, 1 heure 30 de kiff, quoi. Enfin, Et, et en fait, un c'est petit ça. peu après. Donc Eh c'est sûr ben qu'à un voilà, moment donné, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Parce que je me mets dans un état pour ça. D'où la exactement. conséquence et Mm. d'où, du coup, la prochaine question. Qu'est-ce que, du coup, tu as fait pour pouvoir te sortir finalement de ce cercle vicieux un petit peu de cet handicap, quoi? Giovanni donc confirme, il se pisse dessus à chaque fois avant de monter les spectacles. C'était un copain qui me faisait jouer justement dans son hôtel. Merci Giovanni. Bah alors moi ce que justement j'ai réussi à faire, c'est grâce à toi parce que tu m'as motivé à le faire en Ah bah partie. non. Si si bah tu m'as quand même parlé pendant longtemps donc c'était hyper intéressant. Alors, En fait j'avais du je temps, hein, je tiens oui à le oui dire, on mais était bon confinés. ouais mais Mais ça a c'est, tu vois, motivé alors, justement. c'est très gentil, je te remercie, j'accepte les compliments, etc. C'est important. Mais sache que, encore une fois, si tu n'étais pas prêt à écouter, en tout cas, les Oui conseils, si tu n'étais pas prêt à avoir envie de te sortir de là, j'aurais rien pu faire. Donc, encore une fois, le principal à retenir, c'est vraiment que tu aies envie de dire, écoute, ce stress, aujourd'hui, il m'handicape, donc je vais faire tout pour le changer. Donc, c'est vraiment toi qu'il faut remercier, hein. Donc, c'est vas-y, sympa. explique-nous. Non, mais c'est pas sympa, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, donc je suis dans notre conversation, on s'est appelé pendant 1 heure, tu m'as expliqué un petit peu l'hypnose. J'avoue que ma compagne Oriane, donc du coup aime bien un petit peu toute l'hypnose en général. Moi j'y croyais pas trop. J'ai rencontré donc plusieurs comédiens qui connaissaient un hypnotiseur sur Paris et qui était basé sur qui en une séance ou deux pouvait notamment faire disparaître le tabagisme par exemple, des choses assez connues, Bien sûr, oui. ou le stress ou la confiance en soi. Bien sûr, Donc je me voilà. parce que je fais un petit récap, en effet, Vas-y. l'hypnothérapie, c'est pas que pour la gestion du stress, ça permet de travailler tout ce qui dépend de nous. Et comme le stress bah, dépendait de toi, bah, du coup, tu pouvais forcément le régler. Voilà, Exactement, juste voilà. petit aparté. Tout à fait. Et donc du coup, bah, à la suite, donc j'ai pris un rendez-vous grâce à une personne qui m'a aidé, Bruno, qu'on salue très fort, qu'on connaît tous les deux. Bruno qui m'a beaucoup aidé, qui m'a motivé absolument à aller voir cet hypnotiseur. J'ai pris un rendez-vous avec cet hypnotiseur. Donc déjà pour moi, ça a Il y été, a je pense, un un cap effort, déjà, bien sûr. exactement un cap de passé, tu vois. Tu allais, enfin, étape par étape. Quand on a parlé autour de toi, tu m'as appelé, après tu as pris des conseils sur ces hypnothérapeutes, et puis après tu as pris rendez-vous. Donc il y a tout un cheminement, quoi. Exactement. Voilà. En fait, c'est un cheminant. C'est comme j'ai envie de dire, c'est comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou un marathon, c'est que tu as plusieurs étapes avant d'arriver au bout. Vraiment, c'est ça. Et donc finalement, j'ai rencontré cet hypnotiseur. Je suis allé un petit peu vraiment en me disant bon bah qu'est-ce que ça va me faire. Et donc j'ai fait une séance avec cet homme. Ça a duré 1 heure 30 où on a parlé. Donc on a fait une séance. Je sais pas si je peux la décrire, mais c'est Bon, ça n'a pendant pas grand intérêt de la décrire. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, ouais surtout. Parce qu'en voilà fait, la séance, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'elle va être différente pour chaque personne. exactement voilà. C'est Même si très la personne personnel. vient pour le stress, en fait. Bien Parce sûr, que bien sûr. le thérapeute va faire du sur-mesure. Donc, l'intérêt, c'est pas voilà, de décrire ta séance. Et puis, en plus, pour que ça soit vraiment bénéfique, c'est mieux que ça soit oublié, Mais donc de t'as pas le tout à fait raison. Ouais conscientialiser. Donc, ouais voilà, euh, ne va pas diluer, du coup, l'efficacité ouais. de ce que tu as fait avec ce Ouais, je thérapeute. comprends. T'as Mais raison. juste, voilà, nous dire comment tu t'es senti, en tout cas, déjà dès la première séance. C'est surtout ça. Alors la première séance, donc j'étais perplexe, dubitatif. Perplexe, ok. J'étais étonné en me disant qu'est-ce que c'est que cette prof d'histoire géo qui va faire J'adore. la pendule. Enfin vraiment pour moi c'était le Alors truc que impossible. pas du tout, c'est ça que Alors que tu c'est pas du vois. tout ça vraiment. Et moi vraiment je suis une personne qui me disait ça c'est des blagues. Quand on claque des doigts on peut pas dormir. Tout ça c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Hein. Eh On oui. est sur la vraie hypnose comme toi tu connais. Donc on a fait la séance. À la fin de la séance, je suis sorti très fatigué. Et je me suis dit, ça va pas marcher, c'est n'importe quoi. Il se J'aime trouve que j'ai... beaucoup ça. Je t'arrête, excuse-moi. J'aime beaucoup Vas-y. parce que j'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent les gens ils pensent que c'est sur le moment en fait qu'on Ah sait. non, non. Et donc du coup ils disent bah franchement moi ça m'a rien fait. Je pense que vous Ah m'avez oui, ah même merde. pas mis en état hypnotique. Et moi j'adore raconter cette histoire. C'est que ma toute première cliente, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit merci pour le temps passé et pas pour la séance parce que ça a servi à rien ce que vous m'avez fait. Et elle m'a rappelé 2 semaines après pour me dire que ça avait fonctionné et qu'elle Ah ça c'est s'excusait de bon ce qu'elle ça. m'avait dit. C'est Ça ma c'est toute génial. première. Et heureusement que je me suis pas arrêtée sur ça parce que j'en serais pas là aujourd'hui en fait. Donc voilà, D'accord. c'est juste pour dire que c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que malgré ça a fonctionné parce que tu témoignerais pas, et bah finalement tu te dis non mais c'est quoi ce truc quoi, c'est génial. Bah, ouais, c'est exactement ça. Vraiment, quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, j'ai payé cher Bah pour ouais,
pour parler de ma vie et pour expliquer mes problèmes et en me disant tu iras mieux plus tard. Bon, c'était vraiment ça. Et mais par contre, j'avais quand même le sentiment d'être hyper fatigué. Bon, c'est un fait. Et donc ce que je disais, c'est que j'ai eu cette séance mardi et je jouais samedi à Rouen. D'accord, donc c'était du coup une super façon d'évaluer si ça avait été efficace ou pas. Exactement. Et donc du coup, normalement, je stresse toujours 5 jours avant, 4 jours avant. Donc je jouais samedi à Rouen, je jouais mon spectacle en entier en plus. Arrive mercredi, bon, je stresse pas, ça va, je suis en forme. Ça c'est vraiment intéressant. Vraiment. Jeudi arrive, pas de stress, ça va, étonnant. Alors, j'ai une question. Si, Est-ce que ça t'a pas stressé de pas stresser? bien sûr, j'allais y revenir. Ah, pardon. Trop fort, Laura. Et effectivement, vendredi, Bah, je ne stressais toujours pas. Du coup, j'ai stressé de pas stresser, bah ce qui ouais, est bah ça c'est complètement pas débile. normal quoi, fait Tu vois, tu chier. stresses de te dire c'est pas possible. Bah Qu'est-ce qui se oui, passe? Je stresse pas. Comment ça se passe? Je me mange moins les doigts. Enfin, non, les doigts, je les mangeais toujours autant, mais parce que ça c'était quelque chose qui était pas forcément lié à la scène. Mais voilà, exactement. bien C'est sûr. différent. Je comprends parce que moi souvent, je suis très angoissée. Je dis putain, j'angoisse à l'idée de plus angoisser quoi, c'est pas normal. Ouais, mais c'est Donc ça. je le comprends tout à Exactement. fait. Et du coup, je me suis dit un peu, c'est un peu bizarre. Ma compagne qui était avec moi, Oriane était là. Je voyais que je stressais pas. Enfin, c'était différent. Le jour même, je vais donc à Rouen. Pendant tout le trajet, je stresse pas. Le jour même, je stresse pas. À tel point qu'effectivement, ça me faisait peur parce que je ne stressais pas. Dernier petit truc que j'ai oublié de dire pendant la séance d'hypnose. Mon hypnotiseur m'a fait je sais pas si ça existe encore, enfin ça se fait, mais il m'a fait une sorte de pansement, une technique Oui, oui, où, il y a l'ancrage, on en a parlé, ouais. ouais, c'est ça, voilà. Alors, Voilà, l'ancrage, pour ceux exact. qui ne savent pas, c'est Ouais, un stimulus externe, donc un son, une image, une odeur, un stimulus, donc l'un de nos cinq sens, qui va créer une réponse automatique chez nous, une émotion. On en a tous, hein, des positifs, un ancrage, ouais, donc des positifs et des négatifs. Donc ça peut être la musique sur laquelle on a eu notre premier baiser. Si on réentend cette musique, bah, on peut ressentir la même c'est émotion. ça. Ça peut Ouais, être moi, par exemple, une fois, je me suis fait arracher mon portable dans le métro. C'était un mec qui avait une capuche. Bah, pendant longtemps, dès que je voyais des mecs à capuche, bah, j'avais la même voilà, sensation de peur. c'est ça, C'est ça c'est un ça. ancrage. Donc, on en a tous. On peut, du coup, en hypnose et en PNL, désamorcer une encre. Donc, on enlève l'ancrage bah, négatif. On ne va pas enlever une encre positive. Mais on peut, du coup, c'est ce que, du coup, tu as bénéficié, Hugues, d'une encre positive. On va ancrer. Souvent, on utilise le corps parce que du coup, c'est le sens du toucher, donc la kinesthésie, le corps, parce qu'on l'a toujours avec nous, le corps. Alors que si on choisit une odeur, une image, un son, on peut ne pas l'avoir. Donc du coup, là, ton thérapeute, c'est ce qu'il a utilisé, c'est du coup un ancrage kinesthésique pour créer une sorte, on dit une ou ouais, une sorte Ouais, une sorte de de magnet. bouton, en fait, Voilà, pour voilà. dès T'actionnes. que tu appuies, hop, il y a l'émotion qui sort. Donc, c'est pas le souvenir qui est enregistré, c'est bien l'émotion. Donc, c'est ce que tu as pu avoir. Donc, c'est super, quoi. Ouais, Ça, exactement. on le Et, fait hein, pour les adultes, pour les enfants et pour bah, plusieurs situations. mais c'est marrant parce que ce que tu disais, c'est après donc tu l'as peut-être déjà expliqué, mais c'est exact. Moi pour moi l'hypnose c'était vraiment cette histoire de pendule où quand on te fait des trucs dans ta tête et puis tu t'endors directement. Et en Mm. fait on est tu le diras toi-même tout à l'heure je pense, mais par exemple tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on lit un livre par exemple C'est que je ça, lis une phrase et que je pense à autre chose, tiens qu'est-ce que je vais bouffer ce soir pendant ce temps-là j'ai quand même lu ma phrase. ma Là je suis en pizza. auto-hypnose. Exactement. Exactement, c'est ça. Tout à Et, fait. Mais c'est et exactement ça. C'est d'être à deux endroits à la fois. C'est cette voilà. dissociation, en fait. Donc, on le fait tous quand Euh, on lit, quand on conduit, quand on regarde un film, quand on fait quand, plein de choses. Donc là, on est en auto-hypnose. Mais en fait, même s'il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui est un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, bah, ça reste toujours de l'auto-hypnose parce que c'est la capacité de chacun à être dans cet état. Tout à c'est fait. ça. Est-ce que tu peux nous dire du coup si comment tu te sens aujourd'hui? Parce que bon, on a compris du coup un peu ton cheminement, on a compris que l'hypnose t'avait aidé, que tu avais bénéficié du coup d'une encre. Tu l'as revue une deuxième fois ou pas du coup cette personne? Alors, ça, c'est un débat encore. Il Ah, m'a dit il faut y revenir une deuxième fois pour mes doigts, par exemple, parce que mes doigts, d'accord. Donc c'est là plus c'est possible. autre chose. Là on va aller voir plutôt le fond pour aller voir Voilà. pourquoi il y a ce besoin. Ok, donc ça c'est Mais pour. il m'a dit, voilà, mais il m'a dit, tu vois, c'est bien que c'est marché une fois pour pour le stress, mais il m'a dit que ça peut disparaître assez vite. Si jamais on a trouvé la solution, il faut pas hésiter à revenir une deuxième fois pour peut-être vérifier que c'est bien ancré. Pardon, je sais pas si ça existe de dire ça, mais vérifier si ça fonctionne bien. Putain, j'ai les yeux hyper rouges parce que j'ai, c'est chelou. Là, je suis drogué. Oh, mais c'est incroyable.
Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, Tu pardon. t'es été à la piscine, c'est ça? Je sais pas, mais c'est vraiment de pire en pire. J'ai fumé, je peux. Mais donc, du coup, à mon avis, il faut peut-être que j'y retourne une deuxième fois, mais c'est pareil que la première fois. Il faut que je me motive, tu vois. Il faut que j'ai cet élan en me disant, tiens, je vais y aller une deuxième fois. Et ça, Ouais. je sais que En je vais fait, y il aller. faut qu'il y ait plus de, il faut qu'il y ait pas en fait, il faut que tu aies plus d'avantages à y aller. Parce que souvent, quand on a un comportement, on a Ouais, un bénéfice caché, on a une intention positive. Sinon, on ne ferait pas. C'est pour ça qu'il y a c'est beaucoup de ça. gens qui se trouvent des excuses. Ouais, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, inconsciemment, il y a quelque chose, il y a un intérêt. Même si on pourrait se dire, manger ses ongles, je vois pas l'intérêt, bah si, parce qu'en fait, ça occupe, ça détend, ça fait quelque chose. Voilà, Donc, c'est en ça, c'est ça. effet, tant qu'il n'y a pas toutes les parties de toi qui sont en accord pour dire on va changer de comportement, on va trouver une ressource intérieure plus saine, bah en effet tu n'y iras pas. Du coup, Exactement. du coup tu vas bah ouais, juste répondre à peut-être cette dernière question. Comment du coup tu te sens aujourd'hui en tout Ouais. cas quand tu montes sur scène avant, comment c'est, voilà, en quelques mots, hein. Bah, écoute, donc je suis remonté juste avant ce reconfinement. Je suis remonté trois fois, je crois, trois fois. D'accord. Et alors, la première fois, c'était à Rouen, où je n'ai pas stressé du tout. La deuxième fois, c'était donc sur Paris. Là, j'ai eu, allez, 2 minutes un petit peu de stress. C'est Ouais. vraiment juste avant de monter Mais sur du coup, scène. un bon stress pour le coup. Alors, non, Non. c'était un petit stress, mais mauvais comme avant. Mais j'ai fait cette technique de D'accord. l'ancrage, T'as pu la où j'ai tester du un, coup. voilà, Bah j'ai un ouais, truc dans à ton faire avec mes bouton, ouais. doigts. Il m'a dit, tu fais ça, machin. Donc, je Ouais, le fais ouais. avec mes doigts. Je l'ai fait vraiment, et c'est incroyable. Mais Ça a j'ai marché fait direct. Ouais. et genre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que mon cerveau l'a pensé, Ah mais bah c'est un ancrage, ouais, ouais. mais c'est vraiment impressionnant parce que là, vraiment, pour moi, c'est comme si je faisais de la magie. J'appuie sur un bouton qui me disait, hop, Ah mais ne stresse c'est exactement ça. L'ancrage, c'est vraiment neurologique, hein. pas. Ah bah C'est alors vrai, hein. là, C'est pas de la magie. Donc en voilà. Et fait, je si j'ai raconte pas des compris, bêtises, vraiment, c'est non mais impressionnant. si j'ai compris la première fois, t'allais tellement bien que t'as pas utilisé l'outil qui t'a proposé d'ancrage. La Exactement. deuxième fois, il y avait un petit stress, donc du coup, t'as utilisé cet ancrage. Voilà. Et et la troisième fois, du coup, La troisième fois, c'est pareil, j'ai eu le même début de conversation, j'ai fait la même chose avec mes doigts. d'accord. Et par exemple, tu vois, la quatrième, c'est là, j'ai fait un quiz récemment, jeudi, en live sur ma page Facebook. Hmm. J'aurais pu stresser parce que c'était un gros événement qu'on a préparé depuis longtemps, avec mon équipe et tout. Et finalement, j'ai pas stressé du tout, j'étais très bien. Au contraire, j'étais Super. content de faire ça. Ok. Donc, Donc, tu vois, voilà. ça marche vraiment. Ça montre que Et c'était, en tout ben, cas voilà. pour toi, ça a été bénéfique. Voilà. Ok. Ma conclusion pour te dire, c'est qu'effectivement, là, l'hypnose a fonctionné complètement. Je me sens mieux et je pensais jamais dire ça de ma vie, mais l'hypnose m'a sauvé. En quelque sorte, c'est ça, quoi. Bah super, super. Est-ce que tu aurais un dernier un conseil pour des personnes qui sont qui sont comme dans ton ancienne situation, donc de stress, que ce soit pour le spectacle aussi, s'il y a des humoristes, des comédiens qui nous regardent, ou pour du stress de tous les jours en fait. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner là? Je sais bien que t'es pas un Ouais. thérapeute ni un coach, Oh mais non, peu non. importe. Est-ce que tu Ouais, aurais ouais. un petit conseil quand même à leur donner, comme tu Bah, l'avais l'habitude? je pense qu'il faut faire ce premier pas de se dire, si, en fait, il faut savoir si le stress vous handicape vraiment. Moi, je pense, moi, ça m'a handicapé vraiment pendant quand même 3 ans. J'ai mis un temps Hmm. fou avant de l'accepter. Que à un moment donné, il faut se dire bon bah écoutez, ça marche pas, le stress ou le tabac ou n'importe quoi, j'en sais rien, ça ne fonctionne pas, ça m'handicape. Hmm. Eh bien, je vais aller voir un hypnotiseur, je vais me renseigner, je vais connaître des gens qui connaissent d'autres personnes Bien sur qui sûr. ça a fonctionné, j'y vais et ça fonctionne. Après, il faut se sentir bien à l'aise avec la personne. Exactement. Ça, encore Il une faut que fois, ça, c'est important ce que tu dis, c'est qu'il y a autant de thérapeutes qu'il y a autant de clients ou de patients, oui, comme on tout veut à les fait. appeler, et que ça peut très bien fonctionner avec un et pas avec l'autre, parce qu'on a besoin d'être en sécurité avec le thérapeute, on a besoin de se sentir à Exactement, l'aise, et des fois, ça peut être, tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait venir me voir parce qu'elle préférait une femme, donc ça peut exactement. J'allais jouer. en parler, Donc, c'est ça. voilà, donc des fois c'est un homme, des fois c'est une femme. Parfois, moi par exemple, tous les gens que je vois, des thérapeutes, j'en vois plusieurs régulièrement, j'ai toujours besoin de me nettoyer, il y a toujours un truc à travailler. Bah, moi, je suis plus à l'aise avec un homme, donc je vois que des hommes. Par exemple, ça me dérange pas de travailler avec des gens que je connais. Donc, j'ai des amis thérapeutes et je peux travailler avec elles, ça ne me dérange pas. Je dis elles parce que ce sont des femmes pour le coup. Donc, en fait, Hmm, voilà, je suis à l'aise avec soit des femmes que je connais, soit si c'est des inconnus, ça sera des hommes. Donc, ce qui d'accord. compte, voilà, c'est de s'écouter, de se dire, voilà, je suis plus à l'aise avec ce type de personnes, féminin, masculin,
besoin, ou des fois, c'est pas forcément la personne, ça peut être l'énergie. Est-ce que je suis à Exactement. l'aise avec l'environnement? Bah, j'ai pas envie d'aller à Paris, elle habite à Paris, bah, peut-être pas. Est-ce qu'elle propose la visio parce que je suis à l'aise en visio? Il y en a qui préfèrent largement la visio. Il y en a, c'est l'inverse, ils veulent être au cabinet. Donc, il y a tout ça qui compte. Et en C'est très effet, il y a global. forcément, voilà, forcément un thérapeute qui va coller avec la personne. Et ce qui compte, c'est de s'écouter et de dire, bah, si c'est pas la bonne thérapeute ou le bon thérapeute, bah, s'écouter et de dire, bah, moi, j'irai pas plus loin parce qu'en fait, forcément, il faut avoir confiance parce que la thérapeute, bah, ou le thérapeute, bah, vous vous confiez à elle. Donc, c'est normal que vous ayez C'est ça. besoin d'avoir C'est confiance, quoi. C'est T'as hyper tout à fait important. raison. On se confie, on dit des choses quand même assez sincères, Bah, on bien dit des sûr, choses qu'on ne dirait pas à tout le monde. Et moi, je sais qu'un exactement. hypnotiseur, je lui ai dit des trucs très forts, très personnels. Ah ouais, que je suis pas au Et courant. C'est voilà. quoi ce bordel? Ah non, mais des trucs incroyables. Attends, j'ai tué des gens, non, j'exagère. Mais bon, c'est des trucs un peu forts et Mais bien sûr, effectivement, faut se confier, quoi. Donc, voilà. bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoute, merci énormément, Hugues, Merci à toi, Laura, c'est pour cool. ton témoignage. Vraiment, c'est cool. Si vous avez des questions là tout de suite maintenant à poser à Hugues, bah allez-y parce qu'on va bientôt se quitter. En tout cas, c'était super Coucou, cool. Reda. Est-ce que tu as des dates je sais pas moi, des dates Oui, de prévues? Alors, en attendant ces bien dernières sûr. questions, est-ce que Alors, tu je veux me joue dire un en, petit peu voilà, quand ouais, tu joues, tes événements, tout ça? bien sûr. Alors, je joue le 26 août 2038 à Châteauroux. Ça, c'est important. Tu sais que j'étais en train Voilà. de vraiment noter, je me dis, attends, Voilà. 26. Ah non, mais c'est Coucou, dans Simon. longtemps. Merci, Simon. Mais voilà, non, je, pas de date, en fait, faut se dire clairement, si j'ai des dates, enfin, j'ai des dates normalement à Auxerre, j'ai 3 dates à Auxerre, début décembre, mais ça va être annulé. J'ai une Ouais, date je à pense que Lagny-sur-Marne en janvier, mais je sais pas ce que ça va donner. Et j'ai des d'accord, dates de prévues, mais c'est toujours en suspens, on sait jamais si ça d'accord. marche. Bon, ça me semble un peu perdu. Ouais, donc bon, en tout cas, si vous voulez suivre, du coup, Hugues, il fait des super vidéos super drôles. Allez suivre Merci, son Laura. compte. Vous pouvez voir en haut à gauche, du coup, bah, il y a écrit Allo Hypnose et en dessous, il y a marqué Hugues Lavigne. Allez voir son compte Instagram, il y a des vidéos très sympas. Il est hyper pro en montage. S'il pouvait monter mes vidéos, moi, j'aimerais C'est trop. gentil, Laura. Merci, La merci. C'est cool, qualité c'est est cool. top. Non, mais c'est vrai. Donc, Merci. bah voilà, suivez ces vidéos et comme ça, tu pourras mettre les dates s'il y en a pour qu'on puisse bah, suivre un petit peu tout ça. C'est Merci trop cool. infiniment pour Merci à ton toi, Laura, pour témoignage. l'invitation. C'est Vraiment, top. je J'espère te que ça souhaite peut une aider. très bonne soirée. Tu embrasses Toi ta aussi. chérie. Bonne pizza, bon appétit surtout. Ça Et marche. puis, Bisous à bah, à Valentin. bientôt sur scène. Je l'embrasse. Ça Ciao. marche. Bisous, Laura. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Ciao. Merci énormément à tous ceux qui ont été présents pour ce live. Donc, si vous avez vous aussi envie de partager bah, votre histoire, envie de partager bah, quelque chose qui vous est arrivé, un trauma, une blessure, une peur, une phobie, un stress, j'en sais rien, quelque chose qui vous semble intéressant de partager parce que vous vous sentez peut-être seul et parce que vous avez envie simplement bah, de démocratiser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de rendre moins tabou bah, un événement, quelque chose, bah, franchement, franchement, non, autorisez-vous à m'envoyer un message en privé et puis bah voilà, on se contacte, on s'appelle et puis on fixe un live en direct pour partager tout ça. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux, merci pour votre écoute, merci pour toutes vos questions que j'ai reçues du coup toute cette journée. Et puis voilà, je vous souhaite un super vendredi soir, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour un mini live où je vais juste vous parler d'auto-hypnose. Voilà, un sujet light parce que c'est le week-end. Voilà, voilà. Bonne soirée à vous tous. Ciao.